lors de sa présentation au Conseil des ministres, alors que c'était une promesse de campagne. Et aujourd'hui, l'administration donne l'impression d'y aller à reculons. Sylvain Tronchet, France Bleu 107.1 à Paris pour France Inter. Intersoir, Laurence Thomas. Le phénomène préoccupe les autorités. De faux clowns ont agressé au cours des derniers jours plusieurs personnes dans diverses villes de France au risque de provoquer une psychose dans le pays alimenté par les réseaux sociaux. L'agression la plus grave a eu lieu à Besançon où un étudiant affirme avoir été blessé samedi par un clown armé d'une hache. La police recommande d'appeler le 17 pour signaler tout cas de clown malveillant. Aujourd'hui à Montpellier, un jeune homme de 18 ans était jugé en comparution immédiate pour avoir, habillé en clown, frappé de plusieurs coups de barre de fer un passant dans la nuit de samedi à dimanche. Il écope de 4 mois de prison ferme. Salam Laoui. Dans le box, Abdelali n'a rien de terrifiant. L'allure frêle, il ne fait même pas à ses 18 ans un profil de petit délinquant. C'est sur les réseaux sociaux qu'il a trouvé l'idée de porter un masque de clown ce soir-là. Pas le genre de clown qui fait rire, bien au contraire. Il portait ce masque donc et se baladait avec un manche à balai en aluminium. Avant de croiser la route de Damien, 25 ans, il a bu un demi-litre de vodka. J'étais pas trop moi-même, dit-il, mais je regrette, je sais que ce que j'ai fait, c'est grave. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a poursuivi Damien dans la rue sur plusieurs dizaines de mètres en lui demandant son portable et en lui donnant des coups dans le dos. Damien raconte qu'il était totalement effrayé, qu'il appelait au secours. C'est un automobiliste qui a fait fuir son agresseur. Aujourd'hui, il porte une minerve en torse cervical et il boite. Il rentrait tranquille d'un spectacle ce soir-là quand il a rencontré un clown qui fait peur. Salam Daoui, France Bleu Héros pour France Inter. Et puis cet après-midi, encore à Chelles, en région parisienne, c'est un adolescent de 14 ans déguisé en clown qui a été arrêté. Il tentait d'attaquer une femme. À l'étranger, en Tunisie, les islamistes du mouvement Ennahda reconnaissent leur défaite aux législatives et félicitent le mouvement progressiste Nida Tounes pour sa victoire. Les résultats définitifs seront connus d'ici jeudi. Aucun parti n'aurait, en tout cas la majorité. Nida Tounes remporterait plus de 80 sièges contre 67 pour les islamistes. Thibaut Cavaillès. Des sondages diffusés hier soir avaient donné la tendance. Nida Tounes, parti séculier fondé en 2012, l'emporterait avec une large avance. Depuis, toujours rien d'officiel. Mais cependant, la défaite reconnue par Ennahda cet après-midi. Les islamistes l'avaient emporté en 2011, s'étaient retirés du pouvoir après une grave crise politique l'an dernier. Très critiqué à l'époque pour avoir laissé s'installer le terrorisme dans le pays ou pour avoir mal gouverné la Tunisie, Ennahda est revenu plus présentable en isolant les plus radicaux de ses membres. Le parti de la Renaissance, traduction de son nom, semblait alors revigoré. Et de la dernière pluie, les Cold War Kids, ils sont nés pendant la guerre froide. Leur nom, c'est le résultat d'un délire du bassiste Matt Most, membre fondateur, inspiré par un voyage en Europe de l'Est à l'adolescence. Ils ne sont pas nés de la dernière pluie et maîtrisent parfaitement l'art de la mélodie des Wechsel stattfand und als Code diaboliquement juste. Les guitares sont aguicheuses. Les rythmes sont étudiés pour nous entraîner dans une danse péchue où nos mains se joignent en cadence. Les 3 premières pistes du disque sont la parfaite démonstration de ce rock efficace, enthousiasmant et sexy, à l'image du clip de All This Could Be Yours, où une mannequin androgyne filmée en noir et blanc fume des clopes d'un air boudeur et part taguer sur les murs dans la nuit dangereuse les initiales du groupe. Mais la suite de l'album dévoile d'autres couleurs, plus contrastées, qui donnent de l'aspérité à notre écoute. Des morceaux au rock plus agressifs, aux influences 80s, un duo voix-orgue dans Harold Bloom, hommage au grand critique littéraire américain, où l'on prend toute la mesure du talent et de la virtuosité du chanteur, et cette ballade planante aux accords mineurs, du mélancolique épicé façon rock, où l'on se laisse porter par le falsetto impeccable de Nathan. Night and Weekend, efficace mais pas sans âme, le dernier Cold War Kids sur Inter.